Ce week-end, vous saviez, c'était au château de Trasny, les 20 ans de Stoppy. Stoppy, petit personnage qui évoque la sécurité routière, personnage qui a 20 ans. Et je suis avec Monsieur Bagérius, qui est le père fondateur de Stoppy. Alors, Monsieur Bagérius, vous avez toujours été dans le monde de la bande dessinée. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde-là? Oh, je crois que je suis tombé dedans comme la potion magique. Je pense que personnellement, ça date de l'époque où mon père m'a offert le Temple du Soleil. Je devais avoir à peine 5 ans. Et je le dis parce que je m'en souviens comme si c'était hier. C'était probablement le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. Et j'ai très vite compris cette histoire parce que les images étaient très parlantes par elles-mêmes. Il y avait beaucoup de couleurs. Puis les Incas, pour un gosse, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a envie de savoir ce qui se passe là. Et c'est comme ça que j'ai appris très très vite à lire et à écrire parce que j'étais curieux de savoir ce qui se disait dans les bulles, quoi. Nous sommes avec Monsieur Bagérius, qui est auteur de bande dessinée. C'est lui qui est le père fondateur de Stoppy, petit personnage qui permet aux enfants d'apprendre les codes de la sécurité routière. Alors, vous avez travaillé quelque part avec les plus grands. Ça n'a pas été votre métier principal, puisque vous m'avez dit que vous aviez travaillé à l'État, mais la bande dessinée était toujours là. Moi, j'ai une formation dessinateur publicitaire, mais j'avais toujours en tête de devenir dessinateur de bande dessinée. C'était mon optique, mon objectif, et je l'ai même, je vais dire, atteint au-delà de mes rêves, puisque finalement, j'ai rencontré plein de gens. Moi, quand j'ai fini à Saint-Luc, j'ai pris ma farte et je suis allé voir mes professeurs, qui étaient le premier que j'ai eu, j'avais 15-16 ans, c'était Hergé. Puis alors, j'ai tout de suite aiguillé vers Jean Robart, qui lui, en fait, faisait Boule et Bill à l'époque, et par lui, j'ai rencontré notamment Franquin. J'ai envoyé des messages, disons mes dessins, et il m'a répondu très très vite, un peu comme Gaston Lagaffe qui égare un peu son courrier, mais voilà, toujours est-il qu'il m'a répondu en me donnant beaucoup d'encouragement. Et puis le plus grand que j'ai rencontré, c'est quand je suis entré dans le studio de Peyo, où j'ai participé notamment à l'album Les Petits Schtroumpfs et d'autres éléments. Voilà, j'ai travaillé un peu sur Benoît Brisefer aussi. Oui, vous avez failli travailler aussi sur les tuniques bleues. Oui, ça c'est une histoire avec Raoul Cauvin, donc que j'ai rencontré en 1972. Et là, à ce moment-là, j'ai appris le décès du dessinateur Salvérius. Et donc, je me suis précipité à essayer de retravailler un peu les dessins. Je me suis dit, dommage, c'est une belle série, moi je voudrais quand même que ça continue. Et j'ai proposé à Raoul Cauvin mes services. Il m'a répondu très très vite, avec beaucoup d'émotion. Je m'appelle Bagérius, c'est Salvérius était décédé. Il a vécu un petit peu les mêmes difficultés du début, parce qu'il a fait Saint-Luc, Mons comme moi. Et bon, voilà, toute une série d'éléments. Et malheureusement, la reprise de la série avait été donnée offerte à Willy Lambiotte, que j'apprécie énormément, et moi je suis très content. Je l'ai revu d'ailleurs aux 60 ans de Peyo, et qui m'a confirmé ce qu'il m'avait dit, et moi je lui ai répondu que moi je suis très heureux pour Willy Lambiotte Lambil qui a repris cette série de façon magistrale. Nous sommes avec Bagérius, l'inventeur de Stoppy, petit personnage bien sympathique qui apprend aux enfants les codes de la sécurité routière. Alors justement, Stoppy, il est né comment? Il est né un petit peu parce que d'abord, moi, comme j'étais en communication au ministère des Travaux Publics, j'ai eu à un moment donné une demande pour réaliser une bande dessinée sur la sensibilisation des enfants sur les ronds-points. Et c'est là que j'ai fait ma première BD qui s'appelait Karine Michou et la signalisation routière. Je passe un peu les étapes. Cette série a été vue aussi par des gens qui travaillaient au studio de Peyo, et je souligne aussi l'intérêt que j'ai eu de retrouver un vieux copain de Saint-Luc qui travaillait chez Peyo et qui s'appelle Daniel de Sorguer. Et Daniel, en fait, quand je l'ai croisé, il m'a dit: tiens, qu'est-ce que tu fais encore de la BD? Je dis: ouais, quand j'ai le temps, mais je suis plutôt fonctionnaire maintenant. Hein. Il dit: ça t'intéresserait parce que je crois que tu faisais des trucs pas mal. J'aimerais bien revoir un peu ce que tu fais. C'est comme ça que il a montré mes dessins chez Peyo, à Peyo, qui m'a contacté le lundi suivant en me demandant, en m'appelant pour signer un contrat. Voilà, et j'y suis resté pendant 3 ans, quoi. Et nous sommes avec Monsieur Bagérius, et avec lui on parle de Stoppy, petit personnage bien sympathique qui a 20 ans et qui apprend aux enfants le code de la route. Alors cela dit, ce personnage il est bien sympathique, hein. Comment vous l'avez imaginé? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? En fait, il représente un panneau routier, c'est quoi exactement? C'est venu d'idée d'un enfant que j'ai questionné et qui m'a répondu, comme moi je pensais à une petite mascotte, un petit animal, un chien, un chat, tout ce qu'on veut. Et lui m'a répondu un robot
et il a mis le nom de Stoppy. Moi j'ai lu Stoppy. En fait, il a marqué stop avec un point d'exclamation. Ce qu'il voulait dire, c'est il imaginait un panneau stop qui devenait un robot. Moi j'ai dit là c'est un problème parce qu'au niveau de la sécurité routière il faut quand même respecter la signalisation, et donc c'est chez moi que j'ai commencé à crayonner, et puis est apparu d'abord un espèce de petit potelet, puis il n'était pas beau du tout, et puis j'ai vu passer dans mes visions, si on veut, le fameux feu rouge. Et le feu rouge est devenu le personnage parce que le boîtier avec le bouton poussoir devenait son nez. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc intéressant parce qu'il peut sortir de l'enseignement sur phase arrêtée. Alors, il m'a suffi simplement de lui tronquer le dessus et de lui mettre une roue pour qu'il se balade, quoi. Puis, je lui ai mis des grands gants parce que les mains, c'est très important, c'est d'expression pour les enfants. Et j'ai mis des gants de gendarme. Voilà, c'est comme ça qu'il est parti. Eh bien, nous étions avec M. Bagérius, auteur de la série de bande dessinée Stoppy. Alors, Stoppy, il connaît des aventures toutes les années, il sort régulièrement? Oui, surtout depuis 2012 où il a commencé à sortir parce que Stoppy n'est pas resté seul très longtemps, puisque finalement de fil en aiguille on s'est aperçu qu'il fallait disons attirer l'enfant en plus bas âge, donc depuis les maternelles dans les écoles. Je me suis aperçu que ça allait par 7, de 3e maternelle jusqu'à 6e primaire ça va par 7. Alors du coup je me suis dit on va aller beaucoup plus loin, et puis donc ça m'a permis d'avoir d'ailleurs un prix européen Noroto de la sécurité routière en 2004 sur la notion de Stoppy Génération. C'est là qu'est née la notion de Stoppy Génération. Et puis on s'est pas arrêté là parce qu'on a ajouté la notion de compagnon de la Stoppy Génération. Et ça c'est intéressant parce que ça permet aux enfants non seulement de lire une aventure, mais de pouvoir s'identifier aux compagnons. Et donc les bandes dessinées sont parties de là. On a repris les BD de jadis qu'on avait fait dans les journaux de Sud Presse pour faire le premier album qui s'est intitulé Les Compagnons. Et puis on est parti dans une grande aventure, le monde secret des Algotes. Et là effectivement de l'ordre d'un an, voire peut-être 2 ans maximum, on a chaque fois un nouvel album. On est au 4e maintenant. Et il y en a 7 au total, puisque les enfants de l'aventure ont 10 ans dans le premier album. J'avais 17 ans, et bien 7 ans plus tard, ils vieillissent d'1 an, ça veut dire qu'ils ont 17-18 ans, l'âge de conduire, l'âge des responsabilités. Vous n'avez jamais eu envie de créer un autre personnage? Aussi, j'en ai créé d'autres. Hein. J'ai créé à peu près, je crois qu'il y a 16 personnages dont j'ai fait quelques planches dessinées. Je peux pas me disperser parce que finalement je pense que ça serait pas bien, parce qu'on ne pourrait pas, d'abord il faut trouver le temps de faire ces séries, et il n'est pas dit que je ne retrouverai pas ces séries, que je reprendrai mes tiroirs et que je ressortirai un personnage ou autre, hein, voilà, comme par exemple le Pedro le Clochard, qui là je sensibilisais sur les sans-abri, hein, c'était intitulé Domicile sans domicile fixe. J'avais aussi un autre personnage qui est basé sur la vie de l'Inca, où chaque fois c'était un gag, une demi-planche, où le personnage vivait des éléments de sa vie quotidienne avec une transposition de nos jours actuels. Enfin voilà, ce sont des personnages qui peuvent très bien jouer leur rôle, mais voilà, pour le moment c'est dans un tiroir.